C'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire des COP qu'on a une décision de COP qui est adoptée le premier jour de la COP. Et c'est vraiment porté au crédit des Émirats arabes unis d'avoir réussi à faire en sorte que l'ensemble des parties s'entendent pour, dès le début, décider de la création de ce fonds pertes et préjudices et surtout de son opérationnalisation. Et ce qui était remarquable, c'est que les Émirats ont décidé aussi de lancer les pledges pour ce fonds avec une proposition de 100 millions de dollars qui a eu un effet boule de neige puisqu'on a eu beaucoup de pays qui ont également fait des promesses de dons. La France a promis jusqu'à 100 millions d'euros pour ce fonds pertes et préjudices. Donc c'était un très bon début de COP avec ces engagements de différents pays. Il faut d'abord arriver à la fin de la COP 28 et notre premier objectif, c'est de faire en sorte que cette COP soit réussie. Pour qu'une COP soit réussie pour nous, il faudra vraiment qu'on ait du langage fort sur la question des énergies fossiles et sur la question de l'avenir du monde sans énergie fossile, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et donc on espère bien que la présidence de la COP28 pourra aider à trouver un consensus sur cette question, parce qu'il en va absolument de l'avenir de l'humanité. Alors on travaille beaucoup ensemble, avec les Émirats arabes unis, on a une coopération bilatérale extrêmement riche. Ça va de la coopération culturelle à la coopération énergétique et donc et à la coopération en matière de défense. Donc on a énormément de choses en commun et évidemment on tirera profit de ce moment exceptionnel pour poursuivre et approfondir notre coopération bilatérale.